Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle suite de vidéos. Alors dans cette suite, nous allons voir ensemble comment créer des sites web à partir de zéro, ainsi que les bases des deux langages HTML et CSS. Donc nous allons voir comment fonctionne HTML, donc la structure de base d'un site web, comment le styliser avec le langage CSS, donc pour le rendre beaucoup plus attractif et moderne, ainsi que les bonnes pratiques pour débuter sans galérer dans la programmation web. Donc si vous êtes débutant, vous vouliez revoir les fondamentaux, cette suite de vidéos est faite pour vous. Donc installez-vous, ouvrez votre éditeur et commençons ensemble à programmer. Alors maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce que le développement web? Alors le développement web ou la programmation web peut être divisé en deux grandes parties. D'un côté, on a le front-end. Alors, qu'est-ce que le front-end? Le front-end, c'est tout ce que l'utilisateur voit et tous les éléments avec lesquels il interagit. Donc là, quand on parle de front-end, généralement, c'est la partie interface utilisateur, ou comme on dit en anglais, User Interface, UI. Donc c'est tous les éléments visuels. Donc quand on dit éléments visuels, c'est la barre de recherche, c'est les boutons, les formulaires, les menus et la mise en page. Donc tous les éléments avec lesquels nous interagissons en tant que visiteurs d'une page web. La partie front-end, généralement, pour la programmer, on utilise le langage HTML, donc pour structurer, le langage CSS pour le style ou pour le design de la page web, et la partie JavaScript pour l'interactivité. Donc, d'une manière générale, imaginons que notre site web, c'est un être humain. Donc, le squelette ou le corps de la personne, c'est la partie HTML. La partie CSS, c'est tout ce qui concerne la couleur de peau, la couleur des yeux, la taille, le sexe de la personne et ainsi de suite. Et les interactions, donc la parole, le fait est de marcher, de sauter et ainsi de suite, là c'est la partie JavaScript. Donc là on est toujours sur la partie front-end. Toujours en front-end, on peut utiliser en dehors de l'HTML et du CSS et du JavaScript, on peut utiliser des bibliothèques ou des frameworks. Donc par exemple comme React, Angular, Vue.js. Donc là vous voyez c'est toujours généralement des frameworks ou des bibliothèques JavaScript. Donc ces bibliothèques ou ces frameworks facilitent amplement et simplifient le développement donc des interfaces dynamiques. Et pour finir, la partie front-end concerne aussi le côté responsive et l'accessibilité. Alors quand on dit responsive, ça veut dire c'est que le site web peut être adapté, est adaptable aux différents appareils et supports. Ce qui veut dire que le même site web peut être consulté que ce soit sur un smartphone, sur un ordinateur, sur une Smart TV, et le site web va s'adapter donc au support sur lequel il sera lancé. Donc ça c'est la partie front-end, la première partie du développement web. Ça c'est la face visible de l'iceberg. La deuxième partie, qui est la partie back-end, donc la partie back-end, pardon, c'est la partie cachée de l'iceberg. Donc c'est tout ce qui se fait en arrière-plan et qui n'est pas visible à l'utilisateur. Donc c'est la logique métier, c'est toutes les opérations invisibles pour l'utilisateur, ainsi que la gestion des données. Donc tout ce qui est données et base de données. Donc d'une manière générale, la partie back-end inclut donc la partie serveur, donc ça peut être un ordinateur, ça peut être un ou plusieurs serveurs en fonction de ce que vous voulez faire, qui vont, ou l'environnement qui va héberger le site et traiter les requêtes. La partie back-end aussi s'occupe énormément de la partie base de données. Donc base de données, c'est là où on va stocker toutes les informations nécessaires donc, pour le bon fonctionnement de notre site web. Donc ça peut être les profils utilisateurs, ça peut être des fiches produits dans le cas où vous créez un site e-commerce, ça peut être aussi les opérations de transaction et ainsi de suite. La partie back-end aussi s'occupe de la logique métier ou business logic. Donc là, la logique métier, ça contient toutes les règles et les opérations que le site doit accomplir. Donc par exemple, vérifier un mot de passe, l'authentification, calculer des montants, donc s'il y a des coûts, s'il y a des frais en plus, gérer les permissions et ainsi de suite. Donc ça, c'est la partie business logic ou logique métier. Et pour finir, donc la partie back-end, donc on utilise généralement des langages comme Python, Java, PHP et des frameworks aussi comme Django pour Python, comme Express ou comme Laravel pour PHP, donc pour simplifier toutes les tâches qui se font sur la partie back-end.
Alors, on revient donc au sujet des vidéos que nous allons faire, qui est le HTML. Alors, HTML, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? HTML signifie donc Hypertext Markup Language. C'est un langage qui a été développé en 91 par Tim Berners-Lee, qui est un informaticien britannique qui travaillait dans le domaine du nucléaire. Voilà. L'HTML, donc comme je l'ai dit précédemment, donc ça définit la structure et le contenu d'une page web. Alors quand je parle de contenu, donc c'est les images, c'est tout ce qui est texte, tout ce qui est audio et ainsi de suite. Et bien sûr la structure, donc le squelette du site que vous allez créer. L'HTML est un langage de balises, donc comme le XML, il utilise des balises. Des balises, on peut trouver des balises ouvrantes, balises fermantes, tout comme on peut voir aussi, on peut trouver des balises orphelines. Mais on développera ça et on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors nous sommes à ce jour à la version numéro 5 d'HTML, HTML5. C'est la dernière version, c'est la version la plus récente. Alors cette version, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau par rapport aux autres versions d'HTML? Alors déjà les balises multimédia, des balises telles que vidéo et audio qui n'existaient pas dans les versions précédentes d'HTML. Les balises sémantiques, alors les balises sémantiques sont énormément utiles quand vous avez un grand code qui va être partagé entre plusieurs développeurs. Donc là, ça va faciliter, on va dire, le repérage de telle ou telle partie du code. Donc on a les balises comme header, section, nav, et on a énormément d'autres. Il y a une bonne dizaine qu'on verra plus en détail dans la vidéo. Il y aura une vidéo dédiée aux balises sémantiques. Il y a l'amélioration de la compatibilité mobile, ce qui veut dire que cette fois-ci, vous pouvez consulter ou naviguer sur un site web à partir de votre smartphone sans que pour autant le site, on va dire, tout en restant adapté au type de support sur lequel vous allez consulter ou naviguer sur le site. Et bien sûr, les formules avancées. Alors là, nous allons avoir une vidéo dédiée sur les formulaires avancés qui sont vraiment très poussés avec la version HTML5. Voilà. Alors, pour le bon déroulement de la formation, nous allons utiliser, donc comme IDEO, nous allons utiliser Visual Studio Code. Et en parallèle, nous allons utiliser une des deux extensions, Live Server ou Live Preview, donc pour lancer et pour voir en temps réel les changements qui vont opérer dans notre site. Voilà. Alors, avant de passer à la programmation, il faut savoir qu'un site web, c'est un dossier. C'est un dossier qui est composé d'énormément de fichiers, donc ça peut être des fichiers HTML, des fichiers CSS, des fichiers JavaScript, qui est composé aussi d'images, de vidéos et ainsi de suite. Mais comme bonne pratique, ou comme standard de programmation, généralement, le premier fichier, on va dire la page d'accueil d'un site web, est généralement nommé index.html. Bon, on peut dire que de nos jours, c'est pas vraiment d'actualité, mais c'est resté une bonne pratique. Donc c'est pour cela que dans le reste des vidéos, vous allez voir que toujours la page d'accueil, je vais la nommer index.html. Donc ça va nous permettre de mieux nous repérer dans notre arborescence et ainsi de suite. Donc de préférence, pour respecter les standards, votre premier fichier HTML ou la page d'accueil de votre site sera nommé index.html. Alors comme je l'ai dit précédemment, le langage HTML est un langage de balises. Alors qu'est-ce que c'est qu'un langage de balises? Qu'est-ce que ça veut dire? Une balise, donc là comme vous pouvez le voir, elle est composée donc de ce qu'on appelle des chevrons. Un chevron ouvrant et un chevron fermant. C'est l'équivalent des signes en mathématiques d'inférieur et supérieur. Donc des fois, nous avons des balises ouvrantes et des balises fermantes, et des fois nous avons des balises orphelines. Et nous allons voir ça plus en détail. Très bien. Alors, avant de commencer, donc la dernière partie que nous allons voir dans cette vidéo, c'est de quoi est composé l'entête ou comment est-ce que votre éditeur ou comment votre navigateur va reconnaître un fichier HTML. Alors, pour cela, nous avons besoin de l'entête HTML ou le doctype. Alors, vous allez voir que n'importe quel fichier HTML est composé des lignes suivantes. Donc, on va expliquer dans cette partie à quoi sert chaque balise. Alors, en premier lieu, nous avons le doctype HTML. Donc, cette ligne indique au navigateur que le document utilise la dernière version d'HTML, soit HTML5. Donc, c'est la version la plus récente. Et cela va aider le navigateur à interpréter le code correctement. Donc, c'est comme ça que votre navigateur, Chrome, Firefox ou Opera, va reconnaître le type de fichier que vous êtes en train de lancer. Et dans ce cas-là, c'est un fichier HTML. Pour la deuxième partie, alors cette balise,
la balise langue EN pour anglais. Donc l'attribut EN, ça peut être remplacé par FR pour français, ES pour espagnol, IT pour italien et ainsi de suite. Donc là, on va dire que ça va aider les moteurs de recherche à mieux reconnaître la langue qui est utilisée dans le développement de votre fichier HTML. Donc l'attribut dans ce cas-là, dans notre cas ici, c'est EN, donc ça spécifie la langue du contenu. Dans notre cas ici, ça va être l'anglais. Après, on peut changer en FR, ça dépend de ce que vous voulez. Cela va aider, comme je l'ai dit donc, à les navigateurs et les moteurs, surtout les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran, à comprendre la langue qui est utilisée à l'intérieur des balises que nous allons développer au fur et à mesure. La troisième partie, qui est l'une des parties les plus importantes, qui est la balise head. Alors là, comme vous pouvez le voir, la balise head, d'un côté, nous avons une partie ouvrante et d'un autre côté, nous avons une partie fermante. Donc là, comme vous le voyez, head commence ici et se termine là. Contrairement à la balise HTML et la balise doctype qui n'ont pas de balise fermante. Donc là, c'est des balises orphelines. Mais on y reviendra un petit peu plus en détail. Donc la balise head, elle contient les informations sur le document, donc le titre, les métadonnées et les liens vers les différents fichiers. Donc si j'ai des fichiers CSS, si j'ai des fichiers JavaScript et ainsi de suite. Ensuite, nous avons donc la balise meta charset UTF-8. Alors UTF-8, c'est pour le type d'encodage. Comme cela, ça permet à votre navigateur de reconnaître les caractères spéciaux comme les accents, la CCD, l'arrobase et ainsi de suite. Donc là, UTF-8, c'est l'encodage qui est généralement utilisé. La balise suivante, qui est la balise méta, alors cette balise, elle améliore l'affichage de la page selon les appareils que vous avez. Et c'est là un plus qui n'existait pas dans les anciennes versions, c'est pour s'adapter au smartphone, voilà, ou aux tablettes quand vous consultez votre site web. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons dans cette partie, nous avons la partie content, donc with device with initial scale 1.0. Alors ces deux parties, qu'est-ce qu'elles signifient? Tout d'abord, la partie with, ça veut dire que la largeur de la page doit correspondre à celle de l'écran de l'appareil, donc là il y a l'adaptabilité. Et initial scale 1.0, donc là c'est une règle de zoom de la page au niveau du zoom par défaut. Donc c'est pour ne pas agrandir ou réduire davantage par rapport aux standards qui sont déjà appliqués. Et pour finir, donc nous avons la balise title qui est aussi une balise ouvrante et fermante. Alors cette balise, si vous remarquez quand vous ouvrez un onglet dans un navigateur, vous allez voir en haut de l'onglet, vous allez avoir un titre. Donc c'est là que vous pouvez écrire le titre de votre futur site web. Voilà, donc là, ça sera tout pour l'introduction par rapport au développement web. Je vous donne donc rendez-vous pour la vidéo suivante pour qu'on puisse passer directement au vif du sujet et à la programmation. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. À toutes.